Oh, putain. Ok. Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va changer un petit peu de sujet et je vais vous parler de l'aridification de l'Asie centrale. Donc en vous présentant les résultats préliminaires de la séquence de Sharin Canyon qui se trouve au sud-est du Kazakhstan et qui a été échantillonnée donc en juin 2017. Alors pourquoi on s'intéresse à l'Asie centrale? C'est que cette zone, elle se trouve sous l'influence de trois systèmes climatiques, donc les westerlies à l'ouest, le front polaire au nord et la mousson indienne au sud. Cette zone, elle est aussi caractérisée par de chaînes de montagnes qui sont assez hautes, notamment le plateau tibétain et les montagnes du Tian Shan qui se trouvent ici. Il y a assez peu de données qui sont disponibles dans cette zone, mais on ne peut pas passer à côté de l'étude qui a été réalisée par Cave en 2015, qui a compilé en fait des valeurs de delta O18 de carbonate pédogénique afin de reconstituer les delta O18 des précipitations. Donc il s'est concentré, donc il a pris plusieurs séquences sédimentaires et lacustres autour du plateau tibétain. Et donc en mesurant, en reconstituant le delta O18 des précipitations, il a montré qu'au cours du Cénozoïque, il y avait une très faible variation, une très faible variabilité, et donc il a conclu que l'influence principale, l'influence climatique principale venait des westerlies. En revanche, il a utilisé des enregistrements qui sont discontinus, qui sont principalement autour du plateau tibétain. Il n'y a rien au nord du Tian Shan ici. Et il a pris des valeurs moyennes sur une longue période de temps, par exemple une valeur sur 5 millions d'années. Il y a donc un manque de données précises et d'enregistrements continus, et c'est ce qu'on va essayer de répondre avec la séquence donc de Sharin Canyon. Alors Sharin Canyon, ça se trouve au sud-est du Kazakhstan, donc on peut voir c'est un enregistrement continu. Alors au niveau de la tectonique, donc ça a été incisé par la rivière Sharin. C'est une formation qui est assez plate, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une formation non basculée, donc l'influence de la tectonique, elle est assez faible. Au niveau donc, du climat, donc Sharin Canyon se trouve à 150 km de Almaty, au nord du Tian Shan. Et donc c'est un climat qui est semi-aride, BSK selon la classification de Köppen. Et donc ici, ce sont 3 stations météo. Donc les précipitations, elles sont principalement au printemps et en été. Et on a une forte saisonnalité, donc au niveau de la température de l'air, entre moins 10 et 20 degrés. Donc on a un climat qui est très continental, mais c'est normal au Kazakhstan. Alors la séquence de Sharin Canyon, donc elle a été divisée en 3 profils. Donc une partie inférieure qui fait environ 20 mètres, où on a des couches de galets qui sont granuloclassées, donc qui montrent un environnement qui est plutôt fluvial. On a une partie médiane qui fait environ 38 mètres, et donc qui montre des cônes alluvions à la base et une sédimentation principalement éolienne au sommet, et une partie supérieure qui fait environ 20 mètres et qui est principalement éolienne. Donc cette séquence de 80 mètres, elle témoigne de la déridification au cours du Cénozoïque. Nous, on s'est principalement intéressé à la partie médiane, donc qui fait 38 mètres, donc là c'est nous qui échantillonnons nos échantillons. Et donc on a utilisé différents types d'analyses. C'est une séquence qui est très riche en carbonate pédogénique, donc on a échantillonné des carbonates pédogéniques afin de réaliser des analyses isotopiques, le delta O18 et le delta C13, pour reconstituer les paramètres paléoclimatiques. On a aussi fait du paléomagnétisme pour avoir un cadrage chronologique, et de la susceptibilité magnétique qui est un indice donc de l'altération des minéraux. Donc au niveau de la stratigraphie, donc sur cette séquence de 38 mètres, sur cette partie médiane, elle peut être divisée en deux. Donc déjà la matrice, elle est limoneuse tout le long de la séquence et elle est très riche en carbonate. Donc à la base, dans la partie inférieure, on a 5 unités avec des graviers qui sont non granuloclassés qui montrent des épisodes de ruissellement intense, donc, qui sont ici. On a aussi tout au long de la séquence différentes étapes de carbonatation, avec notamment des nodules qui sont de 3 à 5 cm de diamètre, des ciments qui sont donc des
des nodules, un agrégat de nodules de 2 ou plusieurs nodules, et une couche de caliche. Donc la caliche, c'est une couche qui est très dure, principalement formée de carbonate, donc c'est un peu comme du calcaire. Alors au niveau des dates, on a été un peu surpris parce qu'on s'attendait que ce soit une vieille séquence, mais peut-être pas aussi vieille. Et donc on a fait du paléomagnétisme. Donc le paléomagnétisme a été réalisé au Brésil par Giancarlo Scardia. Donc ici vous pouvez voir la profondeur de la séquence avec 0, c'est le sommet de la partie médiane. Et donc on a trouvé 2 inversions. Donc c'est cette inversion-là, ces 2 inversions qui ont été ensuite corrélées à l'échelle classique de paléomagnétisme. Donc on peut voir que notre partie médiane, qui est une transition entre un environnement fluvial et un environnement éolien, donc qui se trouve ici, elle s'étend donc de 4,3 à 3,1 millions d'années. La partie supérieure, quant à elle, donc qui est principalement éolienne, elle s'étend de 3,1 à 1,8 millions d'années. Donc on se trouve au Pliocène. On a voulu essayer de corréler, on a aussi corrélé ces informations avec l'accumulation, donc le taux d'accumulation éolien dans le Pacifique Nord, et on peut voir qu'avant 3,6 millions d'années, on a très peu de sédimentation éolienne, et que là, on a un pic qui correspond finalement à au moment où dans notre séquence, on devient principalement éolien. Donc il a fallu faire un peu de bibliographie sur cette période. Donc c'est une période qui est relativement chaude, plus 3 degrés par rapport à aujourd'hui. Et c'est une période importante puisque c'est une phase de transition entre une période chaude et le début des glaciations, donc du Pliocène. Du Pléistocène. Alors voici les résultats de la susceptibilité magnétique et des isotopes stables. Donc on peut voir que le calage donc chronologique n'est pas linéaire, donc avec la stratigraphie. Donc au niveau de la susceptibilité magnétique, on a 4 pics qui montrent donc une forte altération, donc une forte concentration de minéraux ferromagnésiens. Et donc le delta, ici c'est le delta O18 donc des carbonates pédogéniques. Donc on a sélectionné 54 nodules tout au long de la séquence et on a réalisé 4 analyses par nodule. Donc les nodules ils font entre 3 et 5 cm de diamètre et donc on peut voir la variabilité donc au cours de cette séquence avec notamment ici des valeurs plus faibles et ici des valeurs plus élevées. Donc on a voulu corréler ces deux résultats avec le delta O18 des foraminifères benthiques du stack de LRO4. Donc je suis d'accord qu'il manque encore des dates, mais on peut voir une certaine variabilité, notamment ici, qui peut correspondre à ça, et ici. Donc on a voulu aussi essayer de reconstituer le delta O18 des précipitations, donc comme a fait Cave. On a utilisé l'équation de fractionnement isotopique entre la calcite et le delta et la température entre la calcite et l'eau, donc qui a été réalisé par Kim et O'Neill. Et donc en posant une température de l'air de 11 degrés, donc pourquoi 11 degrés? Donc aujourd'hui il fait 8 degrés plus 3 degrés en moyenne. On a une moyenne de delta O18 des précipitations qui est environ de moins 9,5 et qui correspond à notre delta O18 des carbonates. Donc ce qui signifie qu'il y a assez peu d'évaporation dans cette séquence et surtout que nos carbonates pédogéniques ont bien été formés donc, par les eaux météoriques. Donc pour conclure, la séquence de Sharon Canyon, c'est une séquence de plus de 80 mètres. C'est un enregistrement qui est continu. La stratigraphie, elle nous montre une aridification de cette séquence au cours du Cénozoïque. Donc les résultats préliminaires, ils sont assez prometteurs puisqu'on a une variabilité à haute résolution. Cependant, on est bien d'accord qu'il va falloir faire d'autres datations. Notamment, on va essayer de l'uranium-plomb sur les carbonates pour avoir une meilleure contrainte chronologique. Et on va faire d'autres analyses isotopiques du delta O18 et delta C13 sur la partie supérieure et inférieure pour avoir des variations donc, climatiques à haute résolution et surtout en continu. Merci. Vivement la pause. Oui, bonjour, Pierre Deschamps, CEREJ. Alors, j'ai une question au début, sans qu'on ait le modèle d'âge, je me disais, est-ce que vous allez faire des datations uranium-thorium? Mais finalement, ça va être uranium-plomb, et alors là,
vous avez une idée du taux de pourcentage de minéraux détritiques? Alors, donc ça va être ces datations, elles vont être réalisées à Francfort. Avec Axel Gerdes? Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Et donc, je vais montrer les échantillons et donc on va faire des tests. À voir. Ok, bon, merci. Bon courage.